Nous allons maintenant attaquer la création de notre pièce mécanique avec les opérations booléennes. Pour cela, je vais donc utiliser le cercle. On va tracer notre premier cercle qui a un rayon de 30. Entrée. Maintenant, nous allons placer un cercle de rayon de 5 ici, à ce quadrant. Voilà, rayon 5, entrée. Nous voulons 10 cercles tout le long de ce grand cercle. Donc pour cela, on va utiliser le réseau polaire. Nous allons donc le nombre total d'éléments 10. Choix des objets, donc nous voulons 10 cercles. Je fais entrée. Je vais choisir le centre. Là, il faut bien que nos cercles s'alignent se placent par rapport à un centre. Voilà, je me mets ici. Voilà, c'est bon. Je fais un aperçu, ça me paraît correct. Je fais entrer. Je viens de valider mon réseau. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est enlever ces petits cercles de ce grand cercle. On va donc creuser, donner cette forme. Pour cela, je vais donc dans Dessin. J'utilise la région. Je sélectionne tous mes cercles et je fais entrer. Maintenant, je vais dans Modification, Édition de solide, Soustraction. Le grand cercle, c'est A. Les petits cercles, c'est B. Donc A moins B. Donc je vais faire A, Entrée. Maintenant, je vais sélectionner tous les petits cercles. Alors effectivement, je pourrais faire clic, 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 mais ça, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu long. On va taper sur notre clavier sur la lettre T, comme trajet. Et on va faire Entrée. Et vous voyez que AutoCAD me dit spécifier le premier point du trajet. Donc je vais faire un clic. Et vous voyez que maintenant, clic, clic. Tous les objets qui seront coupés par ce trajet seront sélectionnés. Alors attention de ne pas aller vous mettre sur un point d'accrochage. Sinon, le problème qu'il va y avoir, c'est que votre grand cercle sera sélectionné. Donc pensez bien à être à l'extérieur. Voilà. Voilà. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Je refais ça. Je fais ça. Alors, vous voyez que je ne suis pas obligé de finir. Je fais entrer et c'est suffisant. Et vous voyez qu'effectivement, tous les petits cercles se sont sélectionnés. Je fais entrer. Et hop, voilà notre pièce. Vous voyez que c'est extrêmement pratique et extrêmement rapide. Vous voyez, faire ça avec des arcs, enfin, ça serait vraiment une galère sans nom. Alors que grâce à notre opération booléenne, ça a été très rapide. Ok. Nous allons donc continuer notre pièce mécanique. Je reprends un cercle ici, je vais prendre le centre et nous allons faire un cercle de 20. Voilà. Toujours pareil, je vais ici placer un petit cercle d'un rayon de 3. Et nous voulons 10 rayons pareils, 10 cercles tout autour. Donc je reprends au réseau. Nombre total d'éléments 10. Choix des objets, cette fois c'est celui-ci. Je valide. Je vais pareil, je dois aller chercher le centre. Je fais un aperçu. Pas de problème, tout s'est très bien passé. Je peux donc valider. Je fais entrer. Maintenant, nous n'allons pas faire une soustraction, nous allons faire une union. Une union. C'est-à-dire là, poup, comme ça, nous allons garder ces formes-là. Donc, Dessin, région. Et je vais sélectionner. Donc, je peux le faire comme ça. Je peux également faire des clics et glisser. Hein. Voilà, pour aller plus vite. L'important, c'est de ne pas oublier. Il ne faut pas en oublier. Voilà, je fais entrer. Mes régions sont créées. Maintenant, je vais dans Modification, Édition de solide, Union. Et je vais unir tout ça. Donc, pareil. Hein. Hop. Je fais des clics et glisser. Je refais en fin de compte la même opération. Voilà. Et je valide. Et vous voyez qu'effectivement, ma pièce vient bien de se creuser. Nous avons donc vu maintenant, pour créer cette pièce mécanique, l'opération booléenne soustraction et l'opération booléenne union. Nous allons rajouter la dernière qui va être l'intersection. Nous allons créer un rectangle que nous allons mettre comme ça. Voilà, exactement comme ça.
Bon, là, je ne fais pas dans la précision, hein, évidemment. Normalement, je travaille avec des cotes. C'est juste vraiment, c'est une petite pièce mécanique que nous inventons, mais qui nous permet d'avoir toutes les opérations booléennes. Voilà. Je vais donc, cette fois, faire région. Donc, je vais aller dans dessin, pareil région. Je vais tout sélectionner. Je valide. Modification. Cette fois, on va faire intersection entre ceci et ceci. Et je valide. Et vous voyez que j'ai bien gardé l'intersection, tout ce qu'il y avait entre le rectangle et le cercle qui avait été un petit peu changé avec l'union. Et voici donc notre pièce mécanique. Nous avons donc utilisé les trois fonctions, c'est-à-dire l'opération booléenne de soustraction, ici. Après, nous avons fait tout ce qui était les unions, c'est-à-dire avec ça, et enfin l'intersection. Donc on pourrait s'amuser à changer encore notre forme, on pourrait très bien rajouter, voilà, je pourrais très bien faire un cercle comme ça, et on pourrait faire par exemple de modifier, alors on va faire toujours région, bien évidemment. Voilà, j'ai tout sélectionné, je valide. Modification, je reviens dans soustraction, et je veux faire ceci, je valide, moins ça. Voilà. La forme est presque faite. Je retourne dans dessin. Hop, encore région. Toujours modification. Soustraction. Je veux cette fois tout ça. Moins ça. Et voilà notre pièce. Vous voyez que ça rend d'extrêmement grands services, de plein de grands services. C'est extrêmement pratique. Vous voyez que l'utilisation n'est pas très compliquée. C'est vrai que c'est extrêmement simple. Après, nous n'avons plus qu'à rajouter nos cotes. Enfin, normalement, évidemment, on aurait dû travailler aux cotes. Hein. C'est une obligation. Vous voyez que si je me mets en perspective, on voit bien notre fond 3D. On pourrait, notre forme. On pourrait après l'extruder en 3D. Enfin, bref, pour avoir notre pièce mécanique. Donc, par exemple, voilà un petit cadeau. Notre pièce mécanique, la voici maintenant dans sa version 3D. C'est-à-dire que, bon, c'est pas le sujet de ce cours-là, mais elle a été extrudée. En tout cas, voilà, on peut très rapidement faire des pièces. Pareil pour les plans, on va souvent utiliser les soustractions, les unions, enfin vraiment les opérations booléennes vont vous rendre de multiples services. Donc surtout, entraînez-vous, inventez vos propres pièces mécaniques, inventez vos propres opérations booléennes, en tout cas manipulez-les, si je puis dire, le mieux possible. Il faut vraiment s'habituer à les manipuler le plus facilement que ça devienne un réflexe. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir que dans vos créations, vous allez gagner un maximum de temps. C'était donc les opérations booléennes appliquées à une pièce mécanique.